Mes chers amis de Café Évangile, qui peut donc pardonner les péchés sinon Dieu seul? Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles prononcées par les concitoyens du Seigneur devant la guérison du paralysé que les 4 hommes-là ont apporté à lui nous amènent à planter la question qui toujours dans l'histoire du 1er siècle de l'Église a été au cœur des discussions de tant de personnes. Et la question est celle-ci: Jésus-Christ est-il Dieu? Et cette question a amené à tant de personnes à tomber dans des hérésies, c'est-à-dire dans des erreurs. Il y a certains qui affirmaient qu'il est Dieu et que son corps est une apparence, il n'est pas vrai homme. Et ça, ce sont les docétistes. Il y a d'autres qui disaient que en lui, il y a une seule nature. Il n'y a pas deux natures, comme nous le dit notre profession de foi. La nature humaine est dissoute dans la nature divine, disent les monophysites. Et devant tous ces hérésies-là, ces contre-vérités contre la personne du Christ, l'évangile de ce jour vient nous donner la réponse. Qui donc peut pardonner le péché sinon Dieu seul? Mes chers amis, le Christ, le Fils du Dieu vivant qui a pris notre chair pour notre salut, il est Dieu. Il est vraiment Dieu. Et dans cette vérité de sa divinité, il a assumé la vérité de notre humanité dans sa totalité, sauf le péché. Par conséquent, ce à quoi nous appelle l'évangile de ce jour, c'est de maintenir la flamme de notre foi allumée en Jésus-Christ. Nous sommes interpellés à grandir dans la foi en notre Seigneur, lui qui nous a donné tant de raisons et tant d'arguments pour nous manifester que dans son humanité, il est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est la foi qui nous fait reposer en Dieu. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux en la première lecture de ce jour. C'est la foi qui nous amène à nous reposer en Dieu, à nous laisser imbiber par Dieu. Et ce repos en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Celui qui croit en Dieu, devant les questions de la vie, les problèmes de la vie, ces questions-là où il ne trouve pas de réponse du point de vue humain, il sait que en le confiant au Dieu puissant, il est dans des mesures. C'est ça notre foi. C'est ça la foi de l'Église. Et la guérison du paralytique de ce jour, qui n'est pas seulement une guérison, mais aussi le salut de ce dernier, parce qu'il a été pardonné de ses péchés, vient nous renchérir que rien ne nous sépare de la foi en Jésus-Christ. S'il l'a fait à tant de gens, jusqu'à même ressusciter des morts, c'est lui qui le fera aussi pour toi. Ce qu'il attend de toi, c'est la foi en sa personne, en la vérité de son humanité, de sa divinité. Parce que tout Dieu qu'il est, il nous a sauvés en se faisant homme. Demande-lui de t'aider à grandir dans la foi. Et demande-lui pardon pour toutes les fois que tu as douté de la véracité de sa divinité, que tu as douté de lui. Chers amis, nous vivons dans un monde où aujourd'hui, on prend tout à la légère. Pour nous, les chrétiens, il y a quelque chose qui doit être un support pour nous. C'est quelque chose qui doit être notre secours et que nous ne devons pas prendre à la légère. C'est que le Dieu que nous adorons, qui s'est fait homme en la personne du Christ, il est venu nous manifester l'amour de Dieu, qui est Dieu et comment il agit avec les hommes. Et il l'a fait en prenant notre condition, en mourant sur la croix pour nous et en détruisant la mort par sa résurrection. À cela, nous devons nous accrocher dans la foi. Tout peut nous passer, mais la seule chose que nous ne devons pas perdre, c'est la foi. Accrochée à Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur et Sauveur. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Il est Dieu, c'est pour cela, il pardonne les péchés. Il ressuscite les morts, il fait lever les paralytiques. Et dans cette foi-là, des 4 hommes-là qui ont amené le paralytique devant le Seigneur, avance aussi toi aussi devant lui. Et dis-lui comme le lépreux d'hier: si tu le veux, tu peux me guérir. Bonne journée, Dieu vous bénisse.